Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix des chats du Louvre. Enfin, la voix de les chats du Louvre. Enfin, tu m'as compris quoi. Les chats du Louvre, c'est une sorte de double histoire où deux récits vont s'entremêler à un moment donné. Déjà, t'as Cécile. C'est une guide qui bosse au Louvre, mais qui est pas vraiment épanouie par ce qu'elle fait. Elle est fan d'art, bien entendu, mais le côté trop bondé du musée la saoule un peu. À cause d'une histoire de gosse perdu, elle va faire la rencontre de Patrick et de Marcel, les gardes nocturnes du Louvre. Et le Marcel, là, il a plein de chats. C'est là qu'arrive la deuxième partie de notre double histoire. T'as donc une bande de chats qui vivent chez Marcel, juste à côté du musée. Et dans le tas, t'en as un tout mignon qui s'appelle Flocon. Problème, c'est que Flocon, il aime bien traîner la nuit dans le musée, et certains autres chats ont peur que ça leur apporte des embrouilles, notamment Dancy, le chat noir bien dark. Tu vois pas le lien entre les deux récits, non? Mais si je te dis que la sœur de Marcel a disparu dans un tableau, et que Flocon, il a la même capacité, je pense que là, tu saisis un peu mieux le pourquoi du comment. Attention, on parle d'un manga qui plaira pas à tout le monde esthétiquement. On parle d'un manga qui n'en a rien à foutre des soi-disant codes graphiques du manga qu'on croit connaître, nous les Français. On parle d'un manga dessiné par Matsumoto Taiyo. Son trait est assez déstructurant au niveau des perspectives et des proportions. En plus de ça, Matsumoto Taiyo a usé d'une technique assez particulière pour donner du relief à ce titre. Je m'y connais pas des masses au niveau du matos de dessinateur, mais on dirait que les dégradés de gris mélangent à la fois crayonné et peinture aquarelle. Ça donne une patte graphique unique, bourrée de charme et de poésie. Les décors prennent une place super importante et on sent que le musée du Louvre a filé pas mal d'infos techniques sur les lieux. Après, pour la réal, je pense pas me tromper en disant que Matsumoto Taiyo, désolé de préciser son prénom à chaque fois, mais des mangaka qui s'appellent Matsumoto, il y en a un paquet, est un des mangaka les plus doués de sa génération. C'est original, bien articulé, surprenant par moments, et les compositions de pages rendent vraiment bien. Maintenant, ça reste tout de même conventionnel et le lecteur lambda sera pas paumé. Et concernant l'édition de Futuropolis, faut déjà savoir qu'il s'agit d'une filiale de Gallimard spécialisée dans la BD d'auteur. Futuropolis a mis en place il y a 10 ans de ça une collection de BD sur le Louvre et ce titre prend place pour fêter cet anniversaire. Le travail sur l'édition est vraiment superbe dans un grand format proche des livres d'art. Quelques pages couleur en début de volume, une couverture somptueuse, une reliure et un papier de grosse qualité. Le manga coûte 26 boules, mais t'en as pour ton fric. Je pinaillerai encore en disant qu'on n'a pas les zonos d'origine, mais en contrepartie, la traduction est assurée par Ian Nguyen, un grand connaisseur du Japon, que j'apprécie tout particulièrement. Déjà, quand un manga de Matsumoto Taiyo sort, ça me laisse jamais indifférent. C'est un des grands noms du manga, qui est absolument pas connu du grand public, et pourtant, on lui doit tout de même des titres dont t'as peut-être entendu parler comme Amer Béton ou bien Ping Pong. C'est un mangaka de grand talent qui n'hésite pas à considérer son art comme de l'expérimentation et qui surprend fréquemment son lectorat. J'ai une relation particulière avec Matsumoto Taiyo car, je dois le reconnaître, son trait n'est pas celui qui me parle le plus et pourtant, j'ai adoré certains de ses mangas. Ping Pong fait d'ailleurs partie de mes mangas préférés. Maintenant, certaines de ses œuvres m'ont pas vraiment accroché et je suis pas rentré forcément dedans. Qu'en est-il alors de ces chats du Louvre? Verdict positif. J'ai trouvé que les deux histoires, celle de Cécile et celle des chats, se connectaient bien. On passe de l'une à l'autre et on voit petit à petit les liens qui vont pouvoir se tisser entre elles. Les persos développés sont intéressants et la personnification des animaux est bien réussie. Et même si ce manga est un prétexte pour présenter le Louvre d'une manière originale, ça passe plus que bien. Le truc que j'ai quand même le plus apprécié, c'est la dualité du Louvre qui est bien mise en avant. En gros, le Louvre est un musée d'art, support culturel ô combien réservé à une élite. Et pourtant, c'est un des lieux les plus visités du monde. Cette dualité se retrouve dans la façon de penser de Cécile, qui est guide mais qui déteste la foule. Elle contraste bien aussi avec Patrick, un des gardes de nuit. Ensuite, le chat Flocon apporte cette touche poétique qui rejoint vite la magie lorsqu'il s'agit d'entrer dans les tableaux. Le tout est parachevé avec la pointe de nostalgie qui va bien lorsque Marcel pense à sa sœur perdue. Au final, bien que Les Chats du Louvre restera certainement pas le manga le plus bouleversant de Matsumoto Taiyo, ça reste un titre agréable, en 2 tomes, qui met en avant, de manière classe et originale, le musée du Louvre.
à réserver cependant à un public ouvert d'esprit sur la pluralité du manga, qui prend tout son sens avec cet auteur. En titre pouvant se rapprocher des Chats du Louvre, je vais te parler d'autres mangas de la même collection sur le Louvre. T'as déjà Rohan au Louvre, un one-shot du grand Araki Hirohiko qui va te raconter la quête d'un mystérieux tableau noir par Rohan, un des personnages les plus emblématiques de l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Après, t'as aussi Les Gardiens du Louvre, one-shot d'un autre grand mangaka, Taniguchi Jiro. Tu vas retrouver l'histoire d'un mangaka venu visiter des musées en France et qui va se retrouver perdu dans l'univers du Louvre. Et puis un titre qui m'intéresse également, c'est Les Rêveurs du Louvre. Pourquoi ça m'intéresse? Il s'agit d'un manga recueil regroupant 4 gros noms du dessin japonais. Sakamoto, le dessinateur d'Ascension, Igarashi Daisuke, connu pour Les Enfants de la Mer, Terada Katsuya, le chara-designer de Blood the Last Vampire, et Yamazaki Mari, la maman de Termae Romae. Voilà, c'était Loud, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Les Chats du Louvre. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.